Hey, sache que tu peux retrouver l'ensemble de mes projets sur ma boutique flambant neuve, le lien est dans la description. Bonne vidéo à toi. Eh oui, vous avez bien lu le titre, encore une fois une vidéo anecdote, hein. J'avoue, ça faisait longtemps et ça commençait même à me manquer, on va pas se le cacher. Et oui, parce que j'aime beaucoup regarder vos petites anecdotes que vous mettez sur le Discord communautaire. Alors j'ai pas le temps, hein, parce que je vois quand même qu'il y en a un sacré paquet, vous êtes quand même très prolifique, mais forcément, j'ai pas le temps de toutes les traiter, parce qu'on va pas faire des vidéos tous les 4 matins. Comme d'habitude, je prends des anecdotes complètement au hasard, donc ne vous en faites pas, ne prenez pas la mouche si votre anecdote n'a pas été sélectionnée pour peupler cette petite vidéo. Bon bref, j'ai assez parlé, maintenant passons de suite aux anecdotes, mais avant ça, et oui, le générique. J'adore toujours le dire. Alors on commence avec une première anecdote, avec celle de Baptiste Fleurou. Petite anecdote, mes joueurs devaient aller récupérer un artefact magique pour repousser avec l'aide du roi une immense armée orque. Ils y vont et entrent dans une grotte pour trouver l'artefact et rencontrent dans une immense pièce un jeune dragon qui bloque la suite de la grotte. Pour le niveau qu'ils avaient, c'était presque impossible de le battre. Le rôdeur du groupe a décidé de faire un test de perception pour voir s'il y a une façon de l'esquiver ou de l'assommer pour passer. Mais notre barbare orque décide simplement de lui foncer dessus pour l'attaquer, ce qui le révèle bien entendu et le combat commence. La stratégie, non. Là, je ne saurais pas expliquer comment c'est arrivé, mais mon dragon ne faisait que des échecs critiques. Du coup, il se cognait contre les murs de la grotte, et mes PJ ne faisaient que des réussites critiques. Du coup, t'avais un dragon débile qui se cognait contre les murs, et des PJ qui lui découpaient les ailes et les pattes avec le rôdeur qui lui crève les yeux. Littéralement, c'est comme avoir un boss niveau 50 devant des PJ niveau 2, et qui gagne en fonçant comme des bourrins. Alors ça, bon, à la fois c'est très drôle, on va pas se le cacher, finalement, ça reste quand même une bonne expérience, quand même, vu que tu en rigoles, et je suis sûr que tes joueurs étaient explosé de rire, et franchement ça fait plaisir. Mais ça, par exemple, ça montre, c'est un peu, on va dire, c'est un peu le bas qui blesse des systèmes un peu volatiles, un petit peu, alors je sais pas, hein, DND, tout ça, etc. Mais c'est des systèmes en fait qui sont très basés sur des extrêmes, et que, du coup, bah tu peux se retrouver dans ces genres de moments un peu hors stat, voilà, c'est le mot que je cherchais. Même si c'est rare, ça arrive, mais bon, en même temps, c'est un peu pour ça qu'on joue au jeu de rôle, tu vois, il y a une sorte de boucle un peu qui s'est créée, où en même temps ça crée du fun parce que c'est quand même le système est comme ça de base, et du coup tu viens chercher ce fun en jouant avec ce système. Donc au final, bon, tu vois, ça s'équilibre de lui-même, mais c'est ce genre de hors-stat qui arrive. Et une chose très importante en tant que MJ, si ça arrive, ne forcez pas, hein. Laissez faire. Regardez franchement comme c'est drôle. Tout le monde s'est amusé. Je suis sûr que ces joueurs se sont amusés. Et Baptiste aussi s'est amusé. Voilà, bon, bah c'est pas grave. Ton boss là, il est complètement ridicule. Et bon, bah on n'a pas le combat de dragon comme Smaug dans le Hobbit. Bah c'est pas grave, c'est pas grave. Ce ne sera que partie remise. Et la prochaine fois, tu verras changer un petit peu le truc. Ou tu espéras que ça se passe pas comme ça. Voilà. Donc en gros, les MJ, ne faites pas de la mauvaise foi. Si les joueurs ont de la chance, eh ben tant mieux pour eux. Et l'histoire continue, tout le monde sera content, c'est essentiel comme d'habitude. Voilà, bah en tout cas, Baptiste Fleurou, merci pour ton histoire. Franchement, je vois trop la scène. Donc voilà, bon, merci beaucoup. Prochaine anecdote à Zabardi. Alors, une anecdote de Mumuo. Pardon, non, désolé, hein, c'est bon, oh là là, oh. En gros, le monde où évoluent mes joueurs est un monde des milliers d'années après notre monde, une catastrophe a ravagé le monde, donc là on est sur du post-apo. Donc mes joueurs entrent dans un donjon où l'on voit un ancien tramway, et je leur dis qu'ils doivent essayer de passer de l'autre côté pour avancer dans le donjon. Alors ils pètent les portes du tramway et traversent le tramway jusqu'à rencontrer une gelée ocre, et c'est un monstre, donc ça oui c'était un monstre, voilà, une gelée ocre, je suis en train de me dire, mais un yaourt comme me faisait ma mamie là. Alors l'un de mes joueurs me dit que je sors une cuillère pour tenter de le manger, ça y est. C'est le retour des joueurs qui ont des trucs, qui ont des réactions bizarres. Mais oui, bah en même temps, voilà, moi aussi j'ai eu la même réaction. Bon, peut-être pas, j'aurais peut-être pas cherché à le bouffer. Je lui dis que non, il peut pas le manger. Et il insiste. Allez, ce genre de joueur, le MJ. Non, si, non, si, non, si, si, non, comme ça. C'est vraiment incroyable. Il insiste, donc il finit par le manger, le monstre, et donc il tombe malade. Il a vomi un bébé gelé ocre, ils ont décidé de l'adopter.
je ne sais pas quoi faire. L'appel à l'aide de Mumuo sur le Discord. Allez l'aider, s'il vous plaît. Je ne sais plus quoi faire, aidez-moi. Alors, vous savez que ça me rappelle, il y a un manga, j'ai plus le nom, mais j'ai vu qu'il y a un trailer de manga, genre setup Donjons et Dragons, on va dire, un setup un peu médiéval fantastique. Et le truc, c'est qu'ils font pas ça pour le loot, les gars, ils font ça pour bouffer les monstres. Genre, et c'est un truc, mais genre vachement culinaire, tu vois, ils sont là, ils te... Oui, il faut chasser le crabe ancien de Mordovar, car il paraît que ses filets sont délicieux, tu vois. Et ils sont là, et après ils cuisinent. Et c'est des fins gourmets qui parcourent le monde comme ça, à la recherche du nec plus ultra de bouffe. La France, tu vois. Visiblement, ça fait barrer tes joueurs. Mais en avant, tu leur fous un bébé gelé ocre et tu verras, ils seront prêts à sacrifier leur vie pour le bébé gelé ocre. Tu vois, il peut leur arriver, peut-être leur arriver des trucs formidables, tu vois, genre, par exemple, tu vois, il y a une mafia qui veut vendre des animaux au marché noir et du coup, ils vont essayer de kidnapper le bébé gelé ocre, mais sans compter, du coup, que les joueurs du groupe vont tout faire pour le retrouver et se battre contre la mafia, etc. Incroyable, tu peux refaire une scène de Taken, du coup, tu vois, comme ça. Bon, voilà, pour une idée comme ça dans le ventre, n'hésite pas à nous dire si jamais ce qui est avenu du bébé gelé ocre, voilà. Next anecdote Zebardi. Allez, une anecdote de Cherries. Ça commence par « Ils m'ont épuisé ». Les MJ en nervous breakdown dans ces anecdotes, je vous jure. Je faisais jouer 3 personnes adorables dans un JDR maison basé sur Zelda Breath of the Wild. Alors, j'ai jamais joué à des Zelda, mais je dois avouer que les 2 derniers opus, Breath of the Wild et Tears of the Kingdom, je trouve que c'est absolument magnifique et ça donne envie. Bref, revenons à l'anecdote. Ils étaient une équipe composée d'un Ilien, d'une Gerudo et d'un Goro. Bon, rassemblés au village Cocorico. D'accord. Vous savez ce que c'est sans doute, moi je sais pas. Voilà, comme je vous l'ai dit, j'ai pas joué aux Zelda. Ils ont été invités à participer à une compétition. Le but était de trouver un cadeau pour le jeune prince d'Hyrule. Ils avaient à disposition une tonne de PNJ dont des enfants pile du bon âge pour tenter de trouver des idées, si besoin. Ils n'en ont rien fait et sont partis pour la grande fée, sans idée de pourquoi. Ils ont récupéré du miel et se sont dit « Hey, voilà, on a le cadeau, il faut un bocal. » Ça commence. Pour leur faire comprendre qu'ils pouvaient faire mieux, ils ont pu voir des Horaces en train de faire une armure pour le prince. Il y a des armures en or avec des pierreries et tout. Les mecs qui ramènent un pot de miel de bonne maman là. Tenez, prince. Ils ont persisté et sont partis tout heureux vers le relais pour acheter un bocal. Là, par chance, le Goron sur le trajet me fait une réussite critique et il trouve un diamant. Dis donc, plutôt de l'utiliser pour faire un cadeau, il l'a planqué. Thierry, qui était là comme ça, tu sais, comme les mecs sur les pistes d'avion, hein, avec des bâtons comme ça, là, vers là, pour dire « Le diamant que vous pouvez offrir !» Et les mecs, on va par là. C'était là. Voilà, on va pas se cacher, Thierry, t'as tout tenté quand même, t'as tout tenté. Mais attendez, c'est pas tout. Ils ont croisé des chevaux sauvages. Mais non, leur pot de miel, c'était leur but ultime. Le saint pot de miel. Regardez, un pot de miel. De retour au village, ils mettent le miel dans le bocal, fiers d'eux, et se sont étonnés de n'être que 3e de la compétition. C'est pas mal, attends, un pot de miel comparé à des mecs quand même qui étaient là avec des armures, des chevaux et tout, là, excuse-moi. Pour info, sur une autre game avec le même but, les joueurs avaient construit un attrape-rêve avec des gemmes Nox qui brillent la nuit, l'ont fait bénir par une fée avant d'aller se choper une écaille de dragon à mettre au centre. Ah ouais, 2 salles, 2 ambiances, quoi. J'ai sué pendant 4 heures pour les faire avancer car aucun des joueurs n'avait envie de mener le groupe. L'une des pires games de ma vie, ils sont gentils mais je les remettrai plus jamais ensemble. Bon, j'avoue, c'est chou quand même. Tu vois, il y a au niveau de l'échelle des pires games du monde, tu vois, il y a différents niveaux. Toi, bon, ça reste quand même mignon, tu vois, dans le sens, c'est chou. Alors après, dans le sens aussi où ça rappelle un petit peu la vidéo que j'avais faite, vous savez, sur le truc de pourquoi vos joueurs comprennent tout de travers. Bon, là quand même, attention, Cherries a fait beaucoup, hein, comme je vous l'ai dit, elle a tout fait quand même, elle a essayé de... Mais des fois, voilà, la sauce ne prend pas, les joueurs, bah, ont envie complètement de faire un autre truc. Entendu, pourquoi pas, tu vois, c'est comme dirait Bruce Lee. On va faire une citation de Bruce Lee sur cette chaîne. Be like water, soyez comme l'eau, tu vois. Je sais même pas s'il a dit ça, en fait, je suis quand même pas en train de vous dire un crack, mais je crois qu'il a dit ça. Mais en gros, ce que je veux dire par là, c'est que, comme je disais précédemment, tu vois, il faut pas chercher à forcer le courant, tu vois, il faut juste... Bon, bah, les joueurs, ils sont là, ils veulent faire une quête avec... ils veulent chercher un bocal, bon, bah, ils sont partis dans l'idée de faire du miel, il faut trouver un bocal, allez, on y va, on va vers là. Mais après, tu sais pas, tu vois, s'il faut qu'il y ait de l'aventure, tu leur mets de l'aventure à la hauteur de ce qu'ils ont fait, tu vois, par exemple, ils arrivent au village, ils cherchent un bocal, et genre, tu vois, il y a une dame, elle dit,
mon Dieu, c'est terrible, des bandits ont volé toute ma réserve de bocaux. Et ils doivent se battre contre des bandits pour récupérer un bocal, etc. et tout, tu vois. Quitte à faire, autant partir dans la parodie, un petit peu dans le truc fun. Et puis même, ça donne une aventure. Enfin, après, surtout, c'est dans le ton quand même de Zelda Breath of the Wild, tu vois, un peu dans l'ambiance, un peu. Ça serait un genre de quête qu'on te donnerait dans l'univers, tu vois, un peu un univers fantasy, un peu joli, on va dire. Tu sais, il n'y a pas du sang, des trucs trop dark non plus. C'est pas un truc, c'est pas une genre de quête qui irait dans le ton genre de Warhammer 40 000, tu vois, par exemple. Et c'est vrai que ça, par contre, je rejoins un truc de Chiriz. Il y avait une vidéo que j'avais faite à un moment pour catégoriser un peu les types de joueurs. Je pense que je la remettrai au goût du jour un petit peu, parce que c'est une vieille vidéo, mais ça parlait un petit peu des joueurs wagons, des joueurs locomotives et des joueurs wagons à charbon un petit peu. Les joueurs locomotives tirent un peu le groupe de jeu. Et c'est vrai que quand tu n'as pas un joueur locomotive dans ton groupe, c'est assez difficile de faire avancer. Et c'est pour ça que c'est toujours intéressant. Toujours équipez-vous d'un joueur comme ça autant que faire se peut. Mais des fois, bon, ça n'arrive pas. Et là, forcément, prenez votre mal en patience. Non, en vrai c'est compliqué. Voilà, il y a des fois, les joueurs, ils avancent lentement. C'est comme ça. Voilà, des fois, c'est plus profond que ça. Peut-être je ferai une vidéo sur ce sujet-là un peu pour creuser un peu plus ça dans le détail. Mais enfin bon, voilà, Chiriz, j'espère que quand même ça ne t'a pas dégoûté d'être MJ. Je ne pense pas. Merci beaucoup pour cette anecdote. Passons à la suivante. Et une anecdote ensuite de Gilles 1984. Anecdote sur la seconde séance d'une partie d'initiation. Oh, très bien. Le contexte. Les personnages sont des mutants dans le genre X-Men en plus street dans un futur proche, un poil dystopique, et ils sont à la recherche de leurs proches mystérieusement disparus. Très bien, merci pour le contexte, ça fait très plaisir. Leur enquête les mène dans un ghetto de mutants. L'un des PJ vient de ce quartier, il est un peu médecin des pauvres et travaille dans le dispensaire. Il en profite pour faire un crochet par celui-ci pour voir si tout se passe bien en son absence. Pour le roleplay, pour colorer un peu l'univers, j'improvise une pandémie bénigne de mycose. On y a passé presque 20 minutes sur les 4 heures de la partie. Ils ont fini par savoir que l'origine de la contamination était due à la piscine improvisée du quartier, que les mutants sur qui les fongicides ne fonctionnaient pas avaient la peau bien plus grasse que la normale à cause de leur mutation et qu'il faudrait leur assécher un peu celle-ci avec de l'alcool afin d'appliquer le traitement pour que la peau d'âme pénètre bien. T'as inventé tout un processus médical en plus. Et tout ça pour qu'à la fin il conclue. En fait, ça n'a rien à voir avec l'histoire. Bah non, je vais juste vivre l'univers, en fait. Non. Voilà. Après, très bonne adaptation de ta part quand même, tu dis, les joueurs vont aller vers en avant. Mais quand même, tu vois, ça fait appel un petit peu à la vidéo que j'avais faite. Je sais pas si l'anecdote date d'avant ou après, mais enfin bon, bref, tu vois, la vidéo que j'avais faite sur pourquoi vos joueurs comprennent tout de travers. Attention, hein, je dis pas du tout que c'est ta faute ou quoi que ce soit. Mais tu vois le truc de se dire, les joueurs, c'est vachement important pour eux parce qu'ils disent, l'épidémie de mycose, c'est trop en rapport avec l'histoire, etc. Parce que, en gros, il y a beaucoup de joueurs, et ça c'est normal, hein, c'est tout à fait normal, que des joueurs fassent le lien entre du détail égale en rapport avec l'histoire. Tout ce qui est détaillé, on va dire vraiment détaillé dans les descriptions, ça a forcément un lien avec l'histoire. Parce que ça induit des biais cognitifs avec l'histoire du fusil de Tchekhov, etc. et tout. Bon, le fusil de Tchekhov, c'est pour de la construction narrative. Forcément, quand il y a un truc comme ça qui est détaillé, forcément, ça attire un petit peu plus l'œil ou l'attention de tes joueurs. Et forcément, ils sont plus à même d'embrayer là-dessus. Mais bon, après, ça va, 20 minutes, bon, c'est pas non plus la mer à boire quand même. T'as réussi quand même à garder le rythme. Et c'est un peu normal, on va dire 20 minutes, c'est un peu la durée, on va dire logique, où les joueurs peuvent un peu dévier, peuvent faire un peu des tours, etc. Bon là, il faut avouer que c'est parti vraiment dans un sens et qu'ils ont été obligés de faire machine arrière pour revenir dans le droit chemin du scénario. Mais bon, c'est pas un drame non plus, quand même, ça va. Je pense que tu as plutôt bien géré la casse. Mais donc voilà, oui, très important, toujours penser un petit peu comme ça à faire attention un peu quand vous détaillez quelque chose. Dites-vous qu'il y a une chance que vos joueurs prennent ça pour acquis de l'histoire ou de la narration ou alors de, on va dire, l'intrigue en cours et foncent tout droit tête baissée. Et après, c'est à vous de voir un petit peu. Vous pouvez aussi, attention, hein, vous pouvez très largement dire à vos joueurs, un peu en HRP, en disant, les gars, c'est pas vraiment le truc que... Ça n'a pas de rapport avec l'histoire, tu vois, tu peux le dire un peu comme ça. C'est pas un drame. Surtout en plus sur des parties chronométrées où le but n'est pas forcément de perdre du temps. Là, tu peux te le permettre. Sur des parties un peu où vous regardez pas l'heure, tu peux les laisser s'étaler dans des trucs, pas non plus les abandonner à tout et n'importe quoi. Bref, voilà, donc merci pour cette anecdote. Passons donc à la prochaine. Alors la prochaine, ce n'est pas une de vos anecdotes, c'est une des miennes. Et oui, je prends possession de cette vidéo. Attention, braquage. C'est bon, désolé. Pardon. Je fais MJ pour un groupe d'ados en tant que MJ rémunéré. Je vous en parlerai un jour de ça dans une vidéo. Là, avant-dernière partie de la campagne, ils ont rencontré le grand méchant
méchant, le maître des ombres, qui les a bannis dans le royaume des ombres. Et donc ils doivent faire tout le trajet inverse pour revenir retrouver le portail par lequel ils ont été bannis, pour revenir dans le monde réel et sauver l'empereur du maître des ombres qui voulait le tuer. Ils arrivent à retrouver leur chemin, etc. et tout. Et il y a un moment, il y a le gardien du portail qui est là et qui est entre eux et le portail. Clairement, c'est un dragon. Hein. Grosso modo, c'est un dragon fait d'ombre, etc. Et donc là, je me dis, oui, grand combat, etc. Incroyable bataille qu'il va y avoir avec un dragon. En plus, j'avais prévu une battle map un peu avec des plateformes. Je me disais, oui, il va détruire les plateformes, il va falloir sauter. J'avais prévu plein de mécaniques de fou pour le dragon, pour donner vraiment du peps au combat et tout, parce que j'adore ça. Et là, messieurs, dames, et là, il y en a un dans le groupe qui dit « Mais attendez, on a des fumigènes !» Et effectivement, je me suis rappelé qu'il y a un moment dans l'aventure, ils ont dit « Oh, on fait un crochet par le vendeur et on achète des trucs. » Et donc, ils m'ont dit des trucs, et moi, vous savez, comme tous les MJ, on se comprend, quand tes joueurs, ils font les emplettes, c'était là, tu leur dis « Oui, oui, ça, tu fais oui, tu penses pas trop. » Tu vois, ils se disent « Il y a des fumigènes ?» Là, tu dis « Oui, allez. » Oui, il y a des fumigènes, oui. Ah, on en a combien, tu vois, tu fais... Ouais, prenez-en 3 par personne et c'est bon. Résultat, ils étaient 4. 3 par personne, ça fait 12 fumigènes. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris les fumigènes, ils ont balancé des fumigènes, un peu dans tous les sens, etc. et tout. Et ils ont continué comme ça, tout, de plateforme en plateforme. Et genre, même, ils ont même pris le luxe de balancer des fumigènes, parce qu'ils en avaient tarpin. Ils étaient là, plein de fumigènes. Ils ont pris le luxe de balancer des fumigènes comme ça, un peu à droite à gauche, en faisant du bruit dans dans différentes fumies, pour un peu comme ça faire diversion avec le dragon. Bah, lui, il se retrouve complètement paumé. Non mais franchement, imaginez juste le dragon, il vole comme ça là, et il est là, il voit juste des pops de fumigène. Et après, moi, je me suis dit bon bah il va pilonner au hasard. Ils ont fait des très bons jets en plus. Et donc, bah en fait, comme ça, ils sont juste arrivés au portail sans problème. Ils sont repartis en laissant le dragon comme ça derrière, en train de voler et à chercher où est-ce qu'ils étaient. C'était incroyable. En vrai, ça m'a fait beaucoup rire, franchement. En vrai, il faut le prendre comme ça. Parce que ça, c'est ultra important et ça rejoint un petit peu ce que je disais précédemment. Quand vous êtes MJ et que ça se passe comme ça sur un boss où vous aviez prévu des trucs de dingue, ne faites pas de la mauvaise foi. Voilà, juste, bah, c'est comme ça. C'est fun. Les PJ ont pensé à un truc et genre, on va dire, hacké la narration d'une certaine manière. Et ben, allez go. En fait, voilà, c'est tout. Et franchement, ça les a fait marrer. On a tous rigolé comme pas possible sur le TS. Et bah voilà, let's go. En fait, tu vois, tu te dis, bon, bah, c'est le truc, tant pis. Je garde ce boss pour plus tard, pour un autre groupe de joueurs, qui sait, voilà, un truc, j'avais prévu des trucs de fou quand même, je suis un peu dégoûté. Non, mais voilà, mais grosso modo, franchement, ça m'a fait rire. Je les embrasse très fort s'ils regardent cette vidéo, franchement, incroyable. Vous avez fait un des meilleurs bouffes que j'ai jamais vu dans une de mes parties. Donc, tout ça pour dire que si vos joueurs veulent des fumigènes, bah, donnez-leur-en, mais pas trop quand même, voilà. Genre, un par personne, comme ça, vous distribuez les fumigènes. Faut pas déconner quand même, après, sinon, ça devient n'importe quoi. Bon, bref, voilà qui conclut cette petite vidéo anecdote avec vos anecdotes et une de mes anecdotes au milieu. Désolé. Alors, comme je le disais, je n'ai pas eu le temps de traiter toutes les anecdotes, évidemment, dans cette vidéo, parce que sinon, bah, ça dure 2h30. Mais en tout cas, bah, ça me fait toujours autant plaisir de voir comme ça et de rebondir un peu sur vos expériences, parce que bah, il n'y a pas que moi hein, sur cette chaîne, il y a vous aussi, évidemment. Hein. Et si vous souhaitez participer aux vidéos anecdotes, c'est très simple, il faut aller sur le Discord, il y a un channel du coup dédié aux anecdotes, vous racontez la vôtre dedans, essayez d'être un petit peu concis quand même, parce que bon, bah, forcément, si vous faites des pages, je n'aurai pas le temps, on va dire, de le traiter dans une vidéo, et peut-être, je dis bien peut-être, votre anecdote sera sélectionnée pour faire partie d'une de ces vidéos. Bref, voilà donc qui clôt cette petite vidéo des familles. Merci encore pour toutes vos anecdotes, vous me régalez à chaque fois et j'espère que vous vous êtes aussi bien régalé que moi à l'écoute de ces petites anecdotes. Continuez à nous régaler, à interagir sur le Discord et communautaire, en commentaire de cette vidéo, etc. et tout. Bref, ça fait toujours autant plaisir. Merci à vous, je vous fais comme d'habitude de très très gros bisous et la fameuse rengaine, oui, bien sûr que oui. C'était le scénarurgien. Ciao, bonsoir, les studios.